On dit des pionniers toutes les personnes qui ont connu le début de l'histoire de leur Église et qui ont participé à leur mission. Des années passent, des générations se succèdent. Aujourd'hui, quelle est donc la place de la personne âgée dans l'Église? Pour répondre à cette question, je suis en entretien avec le pasteur Taylor Lambert. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Vous vous êtes posé aussi cette question puisque vous organisez une retraite avec ce thème. En effet, nous avons compris depuis quelque temps qu'il était nécessaire de réfléchir sur la place que doit occuper la personne âgée, le retraité dans la vie de l'Église de manière particulière. Et c'est ce qui a un petit peu motivé pour nous l'idée d'avoir ce rassemblement pour réfléchir et inciter l'Église à réfléchir sur une meilleure prise en compte de la personne âgée dans ses activités. Alors, quel sera le rendez-vous, la date et le lieu? Alors, le rendez-vous que nous avons pour nos amis, il est du 15 au 18 octobre. Ça se passe en Guadeloupe, sur le territoire de la Guadeloupe, dans un hôtel de la place, qui a bien voulu nous accorder ce temps, cet espace. Donc, du 15 au 18, nous serons là avec les personnes âgées, les représentants des familles, des départements familles et les retraités pour vivre avec eux pendant ces quelques jours. C'est ce temps de retraite, on va l'appeler comme cela, mais aussi de réflexion pour faire avancer la manière dont l'Église va gérer, accompagner la personne âgée dans son sein. Vous êtes à votre deuxième édition. L'année dernière, ça s'est passé en Guyane. Est-ce que c'était le même thème? C'est une continuité? Alors, effectivement, l'année dernière, nous avons lancé la réflexion. C'était un petit peu le même thème. Ça avait été formulé différemment, mais nous allions toujours dans le même sens de pouvoir faire en sorte que la personne âgée soit vraiment intégrée. Nous avons vécu un très bon moment en Guyane, pour ceux qui peuvent s'en rappeler. Nous nous sommes retrouvés environ une 60aine de personnes. Nous étions hébergés sur Cayenne et nous avons passé quelques jours sur la ville et puis après, excursion vers Saint-Laurent, vers le Bagne en particulier. Nous avons été visiter le centre spatial guyanais avec les personnes âgées, qui a été aussi une très belle expérience. Et puis, le rassemblement sur la ville avec le banquet du samedi soir, ça a été vraiment un moment très, très agréable. Et je sais que beaucoup attendent déjà l'édition que nous aurons cette année sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, cette année, c'est en Guadeloupe, comme vous dites. Quel sera le programme? Et est-ce qu'il y aura des intervenants pour cette retraite? Tout à fait. Alors, nous avons prévu le 15, c'est-à-dire le jeudi. L'accueil va se faire aux alentours de 16h. Nos amis de la Martinique et de la Guadeloupe arrivent entre-temps le jeudi dans la matinée. Donc, l'accueil officiel, l'ouverture du programme se fait à partir de 16h. Nous allons accueillir nos amis. La première séance se fera jeudi soir, dès jeudi soir, pour pouvoir lancer la réflexion. Vendredi matin, comme on l'a fait en Guyane, nous aurons une excursion, découverte de quelques points importants pour aider nos amis à découvrir la Guadeloupe. Même nos amis guadeloupéens seront avec nous dans cette partie. Et puis, l'après-midi, ce sera un petit peu le temps de repos, préparation du sabbat. Vendredi soir, nous aurons un moment ensemble. Nous allons continuer à réfléchir, ouvrir le sabbat et continuer à réfléchir. Samedi matin, ce sera la grosse journée de réflexion, de partage, de célébration que nous aurons ensemble. Samedi après-midi, ce sera le panel d'échange, toujours autour du thème de la place de la personne âgée dans l'Église. Et le samedi soir, nous aurons le banquet traditionnel maintenant où les clubs se présentent en tenue traditionnelle. Les mamies sont très jolies, les papis sont très beaux dans leur tenue traditionnelle. Ils partagent leur savoir-faire, leur talent. C'est toujours un moment très, très agréable. Et le dimanche matin, nous aurons un moment de conclusion et ce sera le départ. Donc 2-3 jours très intenses, mais ça vaudra la peine d'être vécu. Alors, pour revenir au thème sur la place de la personne âgée, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a un manque de valeur de ces personnes dans l'Église? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs facteurs qui ont initié le choix de ce thème. Nous avons observé déjà que la population, d'un point de vue général, vieillit. Nos départements, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, sont des départements où il y a un très fort taux de vieillissement. Et par voie de conséquence, l'Église aussi va se retrouver à avoir dans son sein de plus en plus de personnes âgées. Et par rapport à cette réalité, nous pensions qu'il était nécessaire de réfléchir sur quelle serait la meilleure prise en charge, la meilleure prise en compte de la personne âgée dans son sein. Donc nous avons voulu réfléchir dans ce sens-là, faire en sorte que même s'il y a encore des jeunes, nos églises sont encore des églises jeunes, mais il y a de plus en plus de jeunes retraités,
personnes qui vont partir à la retraite à 62 ans, 63 ans, 64 ans, qui ont encore de l'énergie, mais qui sont parfois un petit peu mises au rebut. Et nous aimerions véritablement qu'elle redécouvre l'intérêt qu'il y a de servir le Seigneur maintenant qu'on a un peu plus de temps, on a une plus grande disponibilité, se réinvestir dans la vie de l'Église, apporter ses compétences, apporter ses contributions, mais aussi accompagner ceux et celles qui vivent seuls. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se retrouvent seules pour de nombreuses raisons variées, veuvage et autres situations, et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas seul pendant cette période de sa vie, qui est une période importante, qui est de plus en plus longue maintenant, parce qu'on vit plus longtemps, l'espérance de vie augmente, donc on se retrouve très souvent parfois à être en retraite à 60 ans, et on vivra jusqu'à 95 ans, jusqu'à 100 ans, il y en a quelques centenaires maintenant dans notre Église, donc c'est une portion importante de la vie, et qu'il nous faut accompagner et faire en sorte que l'Église puisse donner toute sa place à la personne âgée dans son sein. Vous avez posé une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas répondu, c'est concernant notre invité. Oui. En effet, nous avons souhaité avoir 2 invités, mais il se trouve que l'un d'entre eux ne pourra pas être là. Donc celui qui peut être avec nous, qui a donné sa confirmation, c'est le docteur Léon Phillips. Docteur Léon Phillips est un professeur de théologie à la retraite, originaire de la Barbade, et sera avec nous. Et nous sommes très heureux de l'avoir parce que c'est là encore dans cette même démarche dynamique de pouvoir trouver la place de la personne âgée dans notre sein. Nous avons fait appel à des retraités qui peuvent contribuer à la réflexion. Et voilà pourquoi nous avons fait appel à lui et il a accepté gracieusement de pouvoir participer avec nous à ce rassemblement. Alors, vous avez parlé de retraités, de personnes de 80-90 ans. Est-ce que c'est le public que vous attendez? Alors, nous attendons les personnes âgées. Maintenant, généralement, nous disons que la fourchette part de 60 ans jusqu'à 100 ans. Oui. Donc, ça, c'est le public. Maintenant, nous savons que plus on avance en âge, moins on est mobile. Donc, c'est pas toujours facile de se déplacer à 95 ans, à 100 ans, mais nous espérons que nous aurons en grande majorité les personnes âgées ou les personnes retraitées, mobiles, actifs. Je sais que la Fédération de la Martinique prévoit d'avoir aussi en participation les quelques représentants du département famille. Donc nous aurons un petit peu cette combinaison, personnes âgées, retraitées et aussi quelques représentants du département famille, puisque cette idée que nous voulons lancer d'intégrer la personne âgée dans l'Église doit être accompagnée par le département famille. Et nous espérons que ceci sera un cheminement qui va se faire pour que dans chaque Église, il y ait véritablement une meilleure intégration dans la vie de l'Église des personnes déjà en retraite ou ayant un certain âge. Pour toutes ces personnes qui sont intéressées, et j'espère qu'il y en aura beaucoup, comment faire pour s'inscrire, pour y participer? Alors, nous avons encore quelques places. C'est une très bonne question. Nous invitons nos amis à se rapprocher des départements famille, de chaque communauté, de chaque église, département de famille de la Martinique, département famille de la Guadeloupe ou de la Guyane. Et en se rapprochant de ces différents responsables, ils pourront sans difficulté s'inscrire et bénéficier de ce moment avec nous. Il nous reste encore quelques places, mais les places étant limitées, nous invitons ceux qui nous regardent à ne pas hésiter à faire la démarche assez rapidement auprès de leur fédération, de leur église, et pour qu'ils soient inscrits et participent avec nous avec ce moment de partage. Le week-end va nous coûter 350 €, ça c'est sans les frais d'avion, mais le week-end tout compris, qui sera, comme on dit maintenant, all inclusive, va coûter 350 € par participant. Mais je crois que ça vaudrait la peine. Ce que nous allons vivre, et les souvenirs que nous gardons sont souvent des choses qui sont très très fortes. Et nous invitons nos amis à faire le déplacement. La Martinique se prépare, la Guadeloupe, je sais que sa délégation se prépare. La Guyane, la Guadeloupe qui nous reçoit va aussi mettre le paquet pour que nous soyons dans les meilleures conditions. J'espère que ce sera vraiment, après la Guyane, la Guadeloupe sera aussi un moment très fort de partage, de réflexion pour faire avancer dans nos églises la place de la personne âgée. Donc l'invitation est ouverte à tous ceux qui sont intéressés. Tout à fait. Je vous souhaite donc une bonne réussite dans cette retraite spirituelle. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt.